Frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Fortifions-nous par la parole de Dieu, qui est notre nourriture spirituelle, et cette parole qui est la lampe à nos pieds, la parole qui nous donne la force à nos muscles et qui rafraîchit nos os, comme le dit Proverbe 16, verset 7. 7 ou 8, si je ne me trompe pas. La parole de Dieu donne la force, nous donne la force, renforce nos muscles et rafraîchit nos os quand nous sommes fatigués. La sagesse de Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs, sans la parole de Dieu et sans la crainte de Dieu dans ce monde dans lequel nous vivons, beaucoup spirituellement sont morts. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Dieu nous demande de changer d'attitude. Si nous ne changeons pas d'attitude et que nous ne produisons pas les fruits dignes de la repentance, voilà pourquoi beaucoup meurent précocement, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Beaucoup n'atteignent pas la fleur de vie, beaucoup n'atteignent pas la projet, beaucoup ne vivent pas les grâces et les bénédictions de Dieu à cause de notre style de vie, à cause de nos attitudes, à cause de notre comportement. Et pourtant, Dieu a appelé l'homme à vivre, qu'il soit rassasié de la vie. Comme il dit dans le livre des Psaumes, celui qui le craint et qui marche selon sa volonté vivra sa bénédiction et il vivra longtemps. Celui-là verra les enfants de ses enfants et il sera heureux dans tout son travail. C'est une grâce de vivre, de fonder une famille et de voir les enfants de tes enfants. Ceux qui ont la grâce de vivre ces choses sont bénis de Dieu. Beaucoup n'arrivent plus à vivre longtemps à cause de la vie que nous menons et le choix de nos vies. Frères et sœurs, la Bible déclare, si tu crains Dieu, tu marches selon ta volonté, tu seras assis sur ta table et tes enfants seront autour de toi comme des jeunes oliviers. Mais beaucoup n'ont plus cette chance à cause de la mauvaise qualité de vie. C'est ce que nous allons voir, c'est frères et sœurs, que je n'aille pas plus loin. La Bible nous demande tout simplement de changer nos attitudes. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous, donne-nous la sagesse, l'intelligence et la compréhension dans ce message de fortification et d'encouragement. Que Dieu vous bénisse à toute personne qui prendra le temps d'écouter ce message. Nous allons dans le livre de Luc 13. Les vrais chrétiens croient à la parole de Dieu. Car cette parole qui était au commencement avec Dieu, cette faite chair, elle est venue sur terre. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Et c'est de là que la foi vient. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est Christ Jésus. Nous, les chrétiens, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres. Et les fondements de la parole de Dieu, c'est sa parole elle-même. C'est ça qui est la vraie prophétie. Alors, celui qui croit et qui est chrétien ou chrétienne doit s'appuyer sur la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui nous permet de vivre et c'est la parole qui nous libère. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Luc 13, verset 1 nous dit, à ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leurs sacrifices. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs
que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont subi de tels sorts? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Au 4, il dit, ou bien, ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Frères et sœurs, la parole de Dieu qui est Dieu et Jésus-Christ nous interpelle. Il y a un récit ici dans Luc 13, 1. Ce qui était arrivé. Jésus-Christ se trouvait en Galilée et certains Galiléens sont venus lui raconter ce qui était passé en Galilée en disant: Pilate avait mélangé le sang de certains Galiléens avec les sacrifices qu'il devait faire. Eux, ils pensaient que Jésus-Christ va s'en prendre à Pilate, qui était grand prêtre en ce moment. Jésus leur répond plutôt: pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi de tels sorts? Jésus ne s'est pas pris à Pilate, mais Jésus leur a demandé: croyez-vous que ces Galiléens qui ont été sacrifiés par Pilate étaient des plus grands pécheurs? Jésus-Christ dit ici au 3: non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tout de même. Il les raconte encore ceci: ou bien ces 18 personnes tuées sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tout de même. Frères et sœurs, et ils viennent raconter à l'histoire que Pilate a tué des Galiléens pendant le sacrifice qu'il devait offrir. Jésus les demande: pensez-vous que ces Galiléens sont les plus grands pécheurs pour subir ce qu'ils ont vécu? Jésus-Christ dit non. Et il les dit encore plus: pensez-vous que ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées, pensez-vous qu'ils sont des plus grands pécheurs? Il dit non. Mais si vous-même, vous ne changez pas d'attitude, vous allez subir le même sort. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous interpelle. La vie en elle-même est un don gratuit que Dieu donne à qui il veut. Il dit: je fais pleuvoir sur les mauvais et sur les bons. Je fais sortir le soleil pour les bons et pour les mauvais. Frères et sœurs, la vie est un don gratuit. La vie elle-même est un miracle. Si tu te lèves chaque matin, tu as la santé, tu peux aller travailler, tu peux manger, tu peux boire, tu peux aller où tu veux, en vacances, en voyage. C'est un don de Dieu, c'est une grâce. Seulement ça, tu devrais dire merci à Dieu. Même si tu ne sais pas prier, même si tu ne sais pas, même si tu n'es pas chrétien, même si tu ne connais pas Dieu, tout être vivant devait dire merci. Parce que quand nous regardons aujourd'hui, ce matin, beaucoup n'ont pas pu se lever de leur lit. Beaucoup sont couchés dans des douleurs atroces. Beaucoup meurent de famine dans le monde. Beaucoup cherchent des routes pour aller en Europe, en Asie, en Amérique et partout, dans des jungles, dans des forêts. Beaucoup sont morts ce matin. Beaucoup sont entrés dans des morgues. Beaucoup sont hospitalisés. Beaucoup ont attrapé des maladies vénériennes comme le sida. Beaucoup ont des maladies comme des grippes, des pandémiques. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont des cancers. Beaucoup sont morts dans des accidents. Beaucoup sont morts
dans des accidents. Beaucoup sont morts, beaucoup sont fatigués par la vie. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Je te repose la même question. Pensons-nous que nous sommes meilleurs que ceux qui sont morts? Je dirais non, comme Jésus-Christ. Mais si nous ne changeons pas d'attitude, ce qui arrive à ceux qui meurent aujourd'hui, ce qui arrive à ceux qui sont dans des prisons aujourd'hui, ceux qui subissent la disette, la faim dans le monde entier aujourd'hui, ceux qui manquent de quoi boire et de quoi manger aujourd'hui, cela peut aussi arriver à nous tous, car personne ne sait de quoi demain est fait. Personne ne sait ce que Dieu réserve à tout un chacun. Personne ne connaît l'avenir. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle ce matin à changer d'attitude. Les orgueilleux, c'est des gens qui marchent aveuglement. Mais celui qui a la foi ne marche pas avec les yeux, il marche avec la foi. Personne ne peut rajouter un jour à sa vie. Personne ne peut changer la couleur de ses cheveux. Et personne d'ailleurs ne peut les compter à part Dieu. L'homme vit dans une incertitude. Mais nous créons un confort autour de nous et nous créons une assurance par rapport aux assurances que nous avions dans le monde et les choses du monde, pensant que nous sommes éternels. Frères et sœurs, personne n'est éternel. Nul ne connaît quand le Créateur l'appelle. Il y a une histoire dans le livre de Luc 12. Un homme qui a travaillé toute sa vie, il a amassé des richesses et il s'est dit, mon âme repose-toi, mange et bois, car tu as trop travaillé. Et la Bible dit, cette même nuit, Dieu lui rappelle, et en lui disant, insensé que tu es, cette nuit même, je reprendrai le souffle que je t'ai donné. Nous ne sommes que des pèlerins sur terre, envoyés sur terre pour vivre les bienfaits de la terre, d'adorer et de remercier Dieu tous les jours. Mais l'humanité a perdu le bon sens. L'humanité a perdu la bonne façon de voir les choses. L'humanité s'est tournée aux choses du monde et elle a oublié le Créateur. Voilà pourquoi, mon frère, les gens meurent. Les gens subissent des maladies atroces. Des gens souffrent dans le monde. Mais toi, tu es vivant. La Bible le déclare. Et le Seigneur Jésus-Christ te pose la question ce matin. Penses-tu que c'est parce que ceux-là sont des grands pécheurs qu'ils meurent? Penses-tu que ceux-là sont des grands méchants, c'est pour ça qu'ils meurent? Mais non, je te dis, si toi-même aujourd'hui, toi et moi, nous ne changeons pas d'attitude, ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver. C'est pour cela, la Bible déclare, Dieu châtie celui qui l'aime. Un père, même un père physique, frappe son enfant par amour. Ce n'est pas parce qu'il le déteste. Mais Dieu te rappelle ce matin, mon frère, ma soeur, à changer d'attitude, à changer de comportement, à changer ta façon de voir la vie et de l'apprécier. Ce n'est pas parce que ceux-là, ils meurent, ils ont mérité la mort. Et même s'ils ont mérité la mort, c'est tout simplement à cause de l'ignorance. Mais toi qui es encore vivant, la Bible déclare, la mort nous enseigne à nous qui sommes encore vivants de prendre la vie au sérieux et de faire attention à nos vies. Ceux qui ont eu des accidents ce matin, ceux qui ne verront plus la lumière du jour aujourd'hui, ne sont pas les plus grands pécheurs. Ce n'est pas parce que toi et moi nous sommes restés en vie que nous sommes des plus grands pécheurs. Mais si nous sommes encore vivants, c'est parce que Dieu nous donne encore le temps de nous racheter. Dieu donne toujours un temps. C'est pour ça qu'il dit aujourd'hui, si tu entends cette voix, change d'attitude, change de comportement et arrête de t'empiéter, arrête de t'enquiquiner à vivre ce que tu vis. Car ce que tu vis, tu n'es même pas sûr. Et ce que tu réalises dans ta vie aujourd'hui, tout ce que tu construis, tout ce que tu fais, tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. C'est pour cela qu'il est temps de faire un examen de conscience. Voir si, est-ce que ce que nous vivons est ce qui plaît à celui qui nous a créés et à celui qui nous a envoyés sur terre. Voilà la parole que j'ai pour toi et moi ce matin. C'est de revoir nos attitudes et de les changer. Car Christ nous appelle
à vivre selon sa volonté. Allons dans restons dans Luc 13, allons au verset 10. Il dit aussi cette parabole. Un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne, il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Frères et sœurs, ça c'est des messages que les gens ils n'aiment pas entendre. Les gens ils aiment toujours qu'on dise Dieu te bénira, tu auras ceci, tu auras cela. Mais les gens n'aiment pas l'interpellation de Dieu. Mais quand Dieu interpelle quelqu'un, c'est pour que tu n'ailles pas à la mort. Parce que si tu consommes le péché va enfanter en toi la mort. Et quand la mort viendra, tu ne pourras pas te retenir, tu ne pourras pas te contenir parce que tu n'as aucun pouvoir sur la mort. Mais celui qui te parle, qui est Jésus-Christ, c'est lui qui a le pouvoir sur la mort. Alors pour éviter la mort, il te demande de changer d'attitude et de comportement afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. C'est simple. La Bible nous dit ici, aussi, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Nous sommes des figuiers que Dieu a plantés dans sa vigne. La vigne de Dieu, c'est la terre. La vigne de Dieu, c'est la terre. Mais nous sommes des figuiers qu'il a plantés dans sa vigne. Je continue, il dit, il vint chercher du fruit et il n'en trouva pas. Dieu qui a planté le figuier que nous sommes dans sa vigne, vient chercher du fruit et il n'en trouve pas. Et cela l'agace. Cela l'énerve. Parce que Dieu nous a envoyés sur terre pour produire des fruits et des fruits dignes de la repentance. Des fruits qui donnent de la vie et non des fruits qui apportent la mort. Mon frère, ma soeur, nous sommes des pèlerins sur terre, mais nous avions tous une mission. Nous avions tous des choses à faire avant de partir. Et s'il arrive que tu ne remplisses pas ta mission, que tu ne fasses pas des choses comme il se doit, tu rendras compte à celui qui t'a envoyé sur terre quand tu partiras. La terre, c'est la vigne de Dieu. Et nous, les hommes, nous sommes les figuiers. Et nous devrions produire des fruits dignes de Dieu, dignes de la repentance. Mon frère, ma soeur, c'est la question que je te pose ce matin, toi et moi. Produisons-nous les fruits dignes de la repentance? Nous allons voir ces fruits dignes de la repentance tout à l'heure. Alors, il dit au vigneron, l'homme qui avait des figuiers plantés dans sa vigne dit au vigneron, les vignerons, ce sont les anges. Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier. Voilà 3 ans, voilà des années que Dieu veut voir les fruits que tu produis, les fruits que nous produisons, mais il ne voit pas ces fruits. Et cela agace Dieu, cela énerve Dieu. Il dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Il dit ici, Dieu dit ici, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Mon frère, ma soeur, les figuiers qui occupent la terre inutilement, Dieu les coupe et les envoie brûler dans le feu. Parce que Dieu nous a envoyés sur terre pour produire les fruits dignes de la repentance. Quand Dieu te donne un avertissement de changer d'attitude, Dieu est un Dieu miséricordieux. Quand nous voyons des jeunes mourir aujourd'hui, c'est parce que la majorité de ces jeunes ne produisent pas les fruits dignes de la repentance. Les attitudes de ces jeunes sont déplorables.
La façon où vivent les jeunes aujourd'hui fait mal à Dieu. Dieu a horreur de regarder la façon où la majorité des jeunes vivent aujourd'hui. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Parce qu'il avait créé l'homme, d'avoir sa nature de Dieu, d'être saint. Mais l'homme s'est détourné de Dieu. Et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Mais quand nous voyons des jeunes mourir aujourd'hui, quand je dis jeunes, c'est de 7 à 77 ans. Quand nous voyons des jeunes, tout homme qui n'arrive pas à vivre longtemps, vivre pleinement sa vie, mourir avant l'apogée, la majorité vivent des choses en cachette qui sont impures. Nous voyons aujourd'hui les arrêts cardiaques, les crises cardiaques, des maladies vénériennes, des maladies sexuelles. D'autres qui vont rentrer dans des orgies, dans la magie, dans la sorcellerie pour s'enrichir. D'autres qui vont vendre des familles pour avoir de l'argent. Croyez-vous que ces choses peuvent plaire à Dieu? D'autres qui volent, qui deviennent des escrocs internationaux sur le net et partout. D'autres qui sont prêts à devenir des femmes pour avoir de l'argent. Des femmes qui sont prêtes à devenir n'importe quoi. Manger du n'importe quoi pour avoir des sous. Croyez-vous que ces choses plaisent à Dieu? Penses-tu que en traitant ton corps, ce corps qui est le corps du Christ, qui est appelé à être le temple de Dieu, en le rendant un corps de souillure, en te prostituant, en mangeant des excréments pour avoir de l'argent, en couchant avec des femmes et des femmes, en couchant avec des hommes et des hommes, penses-tu que tu peux plaire à Dieu, à celui qui t'a créé? Penses-tu que tu ressembles à Dieu? Voilà pourquoi les hommes et les femmes meurent. Voilà pourquoi des jeunes aujourd'hui meurent. Vous allez entrer dans des camps des ténèbres. Vous allez dans l'obscurité pour chercher de l'argent, pour plaire au monde. Pensez que vous plairez à Dieu, vous ne plaisez pas à Dieu en faisant ces choses. Voilà pourquoi Dieu demande à ses anges de couper certains arbres. Dieu a horreur de voir la saleté que les humains font. Dieu a horreur de voir la prostitution de ses enfants. Dieu a horreur de nous voir marcher nus. Dieu a horreur de nous voir marcher sales au-devant de lui. C'est pour cela qu'il dit, si on ne produit pas de fruits, il demande aux vignerons de couper les arbres qui ne produisent pas de fruits. Il demande aux vignerons de couper les arbres qui ne sont pas dignes de lui et de les brûler dans le feu de la géhenne. Voilà pourquoi les jeunes d'aujourd'hui meurent. Vous faites la magie. Vous allez voir des sorciers. Vous prononcez des sortilèges pour être des riches. Vous voulez rouler dans les voitures que vous ne pouvez pas en avoir, mais vous êtes prêts à tout pour les avoir. Des jeunes qui vendent les ossements, des jeunes qui mangent des excréments, les jeunes qui sont prêts à vendre toute leur famille. Croyez-vous que vous allez vivre longtemps? Croyez-vous que vous pouvez plaire à Dieu? Non, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Mais si vous ne changez pas d'attitude, le vigneron va couper les arbres qui ne produisent pas des fruits dignes de la repentance. Vous produisez des fruits qui plaisent au monde en construisant des maisons, en roulant dans des grosses voitures, en montrant aux hommes et aux femmes que vous êtes riches. Mais vous vous enrichissez selon le monde, mais selon Dieu, vous ne vous enrichissez pas. Voilà pourquoi Dieu demande ici de couper les arbres qui ne produisent pas de fruits. Ne vous étonnez pas quand vous voyez des gens mourir. Dieu n'enlève pas quelqu'un qui est digne de lui. Beaucoup d'hommes aujourd'hui provoquent leur mort. Beaucoup d'hommes et de femmes sont responsables de ce qui leur arrive. Je ne dis pas que tu ne peux pas tomber malade. Je ne dis pas que l'homme ne peut pas mourir. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un homme meure avec le temps. Franchement, si chacun rentre dans sa propre conscience, nous verrons que nous-mêmes, nous provoquons beaucoup nos morts. Les crises cardiaques, généralement aujourd'hui, c'est tout ce que nous emmagasinons en nous. Parce que nous avions des projets démesurés. Nous avions des envies démesurées. Nous avions des plans démesurés qui sont au-dessus de nos têtes. Nous accrochons nos vies là où nous ne devrions pas nous accrocher.
Nous voulons nous faire voir. Nous voulons nous faire montrer. Nous voulons montrer à l'humanité que nous sommes vivants. Il n'y a plus d'hommes dignes. Il n'y a plus d'hommes intègres. Il n'y a plus d'hommes vrais. La fausseté a gagné l'humanité. Et dis-moi comment vous allez vivre en vivant cette fausse vie. En vivant pour prouver au monde. Voilà pourquoi les jeunes meurent. Voilà pourquoi il y a des crises cardiaques. Voilà pourquoi vous mourrez avant le temps. Mais Dieu dit, si vous ne changez pas d'attitude, ce qui arrive aux autres vous arrivera également. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Au 8, on dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. L'ange dit à Dieu, Seigneur, donne-lui encore cette année. Dieu nous donne encore une année de repentance. N'oublions pas que pour Dieu, un jour c'est comme 1000. Mais si Dieu te donne une année, ça peut être 10 000 années. Mais il te donne de te refaire, de te reprendre, de changer d'attitude et de produire les fruits dignes de la repentance. L'ange dit, si tu ne produis pas les fruits dignes de la repentance, Dieu te coupera du monde. Dieu va t'enlever du monde. Dieu est capable de le faire. Si tu ne produis pas les fruits dignes de la repentance. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle à changer nos vies. À être des hommes intègres. D'apprendre à accepter ce que nous sommes. Dieu nous demande de vivre avec ce que nous avions. Ne pas avoir les plans et les projets démesurés qui nous emmènent plutôt à la mort. Dieu nous demande de changer d'attitude. Si tu étais un prostitué, change. Si tu étais une prostituée, change de vie. Arrête de te déshonorer en te livrant à n'importe qui. Arrête de rechercher l'argent, c'est de l'idolâtrie. Arrête d'être un cupide. Quelqu'un qui cherche toujours à s'enrichir, à s'enrichir, à s'enrichir. Mais Dieu te demande d'apprendre à te contenter, d'être fier de ce que tu as, que tu sois content, que tu sois joyeux. Et c'est alors que tu vivras. Arrête d'appeler des maladies dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit pour te détruire. Dieu te donne encore une année pour que tu changes d'attitude. Sinon, ton arbre sera coupé. Celui qui est capable de couper l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Allons dans le livre de Matthieu 3, frères et sœurs. Que Dieu soit loué, parce que Dieu n'avertit pas celui qu'il aime. Si Dieu veut t'enlever, il t'enlève. S'il permet, ce qui va t'arriver, va t'arriver. Mais si Dieu te parle, s'il t'avertit, c'est parce qu'il veut que tu changes de comportement. Apprends à apprécier ce que tu as et contente-toi de cela. Ça, c'est la vraie richesse. Vis selon tes moyens et tes possibilités et tu vivras longtemps. Matthieu 3, verset 7 nous dit, frères et sœurs, cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ici, on nous parle de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était en train de baptiser dans le Jourdain, il a vu, ici on dit cependant, il a vu beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir. Les pharisiens, aujourd'hui, c'est les hypocrites, les soi-disant chrétiens et chrétiennes. Tout le monde aujourd'hui dit, je crois en Dieu, je connais Dieu, mais la majorité, c'est des hypocrites. Les sadducéens, c'est ceux qui ne croient pas à la résurrection de Christ. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ va revenir. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu, surtout en cette période de fête. Tout le monde parle de Jésus. Même celui qui est athée parle de Jésus. Même celui qui ne croit pas parle de Jésus. Tout le monde parle de Noël, c'est Jésus, la naissance de Christ. Et pourtant, vous êtes des pharisiens et pourtant vous êtes des sadducéens. Mais Jean-Baptiste l'a dit ici, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir.
Parce qu'il y a une colère à venir. Mon frère, si tu ne changes pas d'attitude, la colère à venir va t'emporter. Celui qui ne change pas d'attitude, la colère à venir va emporter celui-là. Au 8, il dit ici, produisez donc les fruits qui confirment votre changement d'attitude. Voilà mes frères et sœurs. Au lieu de dire je suis chrétien, je crois en Dieu, je suis ceci, je suis cela, au lieu de fêter les Noëls, de fêter cette fois, je fêter quoi que ce soit, produisons les fruits qui montrent notre changement d'attitude. Dieu ne veut pas que tu dises aux gens je suis chrétien, je suis chrétienne, je crois en Dieu ou je ne crois pas en Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu produises les fruits dignes de la repentance. Dieu veut que nous produisions des fruits qui montrent, qui confirment le changement d'attitude et de vie. Au 9, il dit ici, ne vous avisez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. Ne nous avisons pas à dire en nous-mêmes, nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu, nous célébrons ceci, nous fêtons ceci. Non, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de produire les fruits dignes de la repentance. Les fruits qui prouvent le changement d'attitude de vie. Produisons ces fruits. Voilà des choses à laquelle Dieu prend. Dieu aime. Quand tu montres que tu as changé de vie, tu changes d'attitude, tu marches selon sa volonté, Dieu prend plaisir à ce genre de choses. Frères et sœurs, je vais finir ce message. Il dit ici, au 10, déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas les bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Cette parole, vous voyez comment la parole de Dieu se confirme. On a lu dans Luc 13 que celui qui ne produit pas de bons fruits, Dieu demande aux anges de couper cet arbre. Et cette parole se confirme ici à Matthieu 3 au verset 10. Il dit ici, déjà la hache est mise à la racine des arbres. Il y a une hache qui est déjà posée sur les racines de l'arbre de vie de tout un chacun. Tout arbre qui ne produira pas de fruits, de bons fruits, tu peux produire des fruits. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a la différence. Nous sommes des figuiers. Nous produisons des fruits, mais nous ne produisons pas de bons fruits. Nous ne produisons pas des fruits qui sont agréables. Nous ne produisons pas des fruits que Dieu veut voir. Et il dit ici, toute la hache est déjà posée à la racine de tout fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La parole de Dieu se confirme en elle-même. Luc 13 parle de celui qui ne produit pas coupé. Mais Matthieu 3, 10 nous dit ici, la hache est déjà posée à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Mon frère, ma soeur, c'est une interpellation. Si tu ne produis pas de bons fruits, la hache est déjà prête à couper tout arbre mauvais et être jeté au feu. Voilà pourquoi nous voyons les gens mourir et nous nous interrogeons et nous nous posons des questions et nous nous lamentons. Mais c'est que l'humanité a une vie impure devant de Dieu et Dieu ne prend pas plaisir à cela. La fin est proche, où celui qui ne se lave pas et qui ne lave pas ses vêtements pour ne pas être nu devant Dieu, son arbre de vie sera coupé. Ça, c'est des messages violents que les gens n'aiment pas entendre, mais c'est la parole de Dieu. Changez d'attitude. Cherchez à plaire à Dieu et vous vivrez. Finissons ce message dans Galates. Nous allons donc voir la différence entre les fruits les fruits et les bons fruits. Parce que nous sommes des figuiers qui ont été plantés sur la vigne de Dieu. Nous produisons tous des fruits. Mais quel genre de fruits produisons-nous? Dieu veut que nous produisions des bons fruits et des fruits dignes de la repentance, des fruits qui sont dignes de lui. Tout arbre produit des fruits. Mais quel genre de fruits produis-tu? Quel est l'arbre que tu es et quel genre de fruits tu produis? Comme on dit dans le monde, le chat n'accouche pas la souris. Ce que tu es, c'est tout cela que tu peux donner.
Galates 5, pour finir ce message, frères et sœurs, que Dieu soit loué. Et j'espère que vous n'êtes pas attristés par le message et vous ne serez pas attristés, mais que cela va plutôt donner de la sagesse. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, Proverbe 3, si je ne me trompe pas, que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Galates 5, verset 19 nous dit: les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas le royaume de Dieu. Frères et sœurs, voilà les fruits que celui qui ne plaît pas à Dieu produit. Celui qui n'est pas agréable à Dieu ne produit que des mauvais fruits. Et c'est ces mauvais fruits que nous voyons ici. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, l'excès de table. Voilà les mauvais fruits que beaucoup d'entre nous, les jeunes aujourd'hui, nous produisons. Et c'est ces choses qui nous tuent. Voilà les choses qui tuent la jeunesse. Les sectes, la jalousie, l'ivrognerie, l'envie. Nous voyons aujourd'hui, les jeunes sont devenus des grands ivrognes. Nous voyons des sectes aujourd'hui, les jeunes sont rentrés dans des sectes parties, la magie. Nous voyons aujourd'hui l'humanité devenir haineux. Les frères et sœurs ne s'aiment plus. Nous voyons aujourd'hui la jalousie dans les familles. Nous voyons des querelles. Nous voyons ici, frères et sœurs, les colères. Les gens sont devenus colériques. Les gens sont devenus des débauchés. Les gens sont devenus idolâtres. La cupidité, l'amour de l'argent. Oh Seigneur, prends pitié de l'humanité. Le meurtre, les excès de table. Frères et sœurs, l'immoralité sexuelle est devenue normale. C'est normal de faire de ton corps n'importe quoi, d'abuser de ton corps. L'impureté, voilà l'adultère. Tromper les femmes, tromper vos maris, c'est devenu tout à fait normal. Voilà donc les fruits que la majorité des jeunes d'aujourd'hui, les hommes et les femmes d'aujourd'hui produisent. Croyez-vous que vous pouvez plaire à Dieu en faisant ce genre de choses, en produisant ce genre de fruits? Quand Dieu veut venir voir les fruits que nous produisons, voilà ce que lui voit dans ses yeux. Les hommes et les femmes sont nus. Nous sommes des prostituées, des voleurs. Nous ne pouvons pas plaire au Créateur. Frères et sœurs, changez d'attitude. Sinon, vous allez encore être surpris de voir les gens mourir. Voilà les choses qui tuent les hommes et les femmes. Au 22 ici, nous allons voir les fruits qui sont dignes de la repentance et les fruits que Dieu veut nous voir produire. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Mon frère, ma soeur, prenons conscience. Il n'est jamais trop tard. La Bible déclare, Dieu ne tient pas en compte les temps de l'ignorance. Mais quand tu n'es plus dans l'ignorance, aujourd'hui quand tu entends sa parole, change d'attitude. Commence à voir les choses différemment si tu veux vivre. Répands-toi et Dieu va rafraîchir ta vie. Regardons maintenant les fruits qui sont dignes de la repentance et les fruits que Dieu veut voir dans nos arbres. Les fruits qui le plaisent et les fruits auxquels il prend plaisir. L'histoire de Caïn et Abel, les deux enfants Caïn et Abel d'un même père avaient fait des offrandes à Dieu. Mais Dieu avait refusé de prendre plaisir de l'offrande de Caïn. Pourquoi il n'avait pas pris plaisir? Pourtant, Caïn avait fait une bonne offrande. Mais il a pris plaisir de l'offrande de Abel. Mon frère, nous produisons tous des fruits. Caïn et Abel avaient produit des fruits.
Mais les fruits de Caïn n'étaient pas agréables à Dieu. C'est pour cela qu'il avait tué son frère plus tard. Par jalousie. Par jalousie. Mon frère, cherchons à produire des fruits qui sont dignes de la repentance et des fruits qui plaisent à Dieu. Ne cherchons pas à produire des fruits pour plaire à l'humanité. Regardons les fruits que Dieu veut voir en nous. Des fruits auxquels Dieu prend plaisir. Des fruits qu'il peut manger venant de nos arbres. Galates 5, verset 22 nous dit, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. » Frères et sœurs, l'amour a disparu parmi nous. La joie, les hommes ne sont plus joyeux. La paix, les gens n'ont plus la paix. Ils sont tourmentés par des projets, par des choses innombrables qu'ils ont mis dans leur petit cœur. La patience, les gens ne sont plus patients. Les gens ne peuvent plus patienter. C'est tout de suite on s'énerve, tout de suite on s'en prend, tout de suite on s'envole, tout de suite on casse tout. La bonté, les hommes ne sont plus bons. La bienveillance, les gens ne sont plus bienveillants. La foi, les hommes ont perdu la foi. Nous ne croyons plus à celui qui a créé toutes choses. Nous ne donnons plus vie. Nous ne rendons plus des comptes à celui qui a créé toutes choses. Chacun est dans la course de la vie pour s'enrichir et en posséder plus, plus, plus. La douceur, les hommes et les femmes ne sont plus douces ou doux. Frères et sœurs, la maîtrise de soi, les hommes ne se maîtrisent plus. On est prêt à coucher avec toute femme et tout homme qu'on rencontre. Il n'y a plus de maîtrise. Les gens ne se respectent plus. Nos corps sont devenus des objets. Alléluia, mes frères et sœurs, prêtez attention. Contre cette telle attitude, il n'y a pas de loi. Celui qui a ce genre d'attitude, celui qui produit les fruits de l'esprit, celui qui a l'amour en lui, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Celui qui produit ce genre d'attitude, Dieu ne pourra pas couper son arbre. Il vivra et il sera rassasié de la vie. Mon frère, recherchons à produire des fruits qui vont nous faire vivre et que nous soyons rassasiés de la vie. Afin que le Maître, Jésus-Christ, prenne plaisir et qu'il nous accorde la vie en abondance. Soyez bénis. Que Dieu nous donne la sagesse, qu'il ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.